Amis du web, salut. Bienvenue à la 109 000. Alors, aujourd'hui, c'est très spécial. C'est la 109 787e émission. Est-ce que vous le saviez? Bien sûr. Bravo. Je crois que là, vous pouvez applaudir. La semaine dernière, vous applaudissez tout le temps pour elle. Presque 110 000 émissions consécutives. Évidemment, c'est une grosse connerie. C'est pour donner le ton de notre émission d'aujourd'hui, où on va accueillir nos chroniqueurs habituels et un invité de marque, parce que c'est le cas. Ça fait longtemps que vous nous suivez, Stéphane, sur Total Libre Expression. Je vous en remercie. Ouais, je voulais dire en fait que c'est vrai que c'est une émission qui me plaît bien parce que justement elle permet comme ça de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement, donc avec des chroniques tout à fait sympas. Enfin, écoutez, moi je souhaitais venir vous voir et vous féliciter pour le travail que vous faites. Et j'espère que ça va prendre de l'ampleur et qu'on va en parler de plus en plus. Eh bien, t'as compris, toi? Bravo. Tu donnes de l'ampleur. Vas-y, dis-le, Nono, tu donnes de l'ampleur. Oui, il faut donner de l'ampleur à notre émission. De l'ampleur, là, voilà. Impeccable. Continuez à partager. Merci infiniment de votre venue. Pour nous, c'est très important aussi que notre émission soit créditée. Donc, je suis personnellement très touché de votre venue. Merci Stéphane Villain. Merci. On accueille à côté notre ami Nono. Nono, vous avez pris vos tuyaux avec? Ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, les tuyaux, ils sont un peu percés, mais on va essayer de jongler. Voilà, vous allez nous parler de quoi? De bactéries? On ne sait pas, on va voir. Là, je vais improviser parce que j'ai rien en plus. La thématique, c'était les bons tuyaux de Nono, avec un truc sympa, quoi, un objet que vous construisez, que vous loupez. Sachez quand même que toute la journée, le gars là, que vous voyez, il nous prend un objet, puis bah tiens, je vais te montrer, j'ai trouvé ça, je vois dans son main. Et tout se casse la gueule. Alors, on dit, on fait une rubrique comme ça. Et depuis qu'on lui a donné une rubrique pour le faire à l'antenne, non seulement il touche plus un objet, mais en plus, le gars là. Eh bien, c'est notre carmouche. Je continuerai après. Ouais, non. Il ne le fait plus à l'antenne. Bon, soyez le bienvenu, on est heureux. Vous êtes en forme? Ouais. Les informations que je passe, comme en ce moment on est en hiver, il y a des petits trucs que je suis obligé de passer. Il n'y a jamais un détail qui vous échappe. Vous avez vu qu'on était en hiver. Non, on vous donne la parole tout à l'heure. On accueille Nanou. Je vous donne. Nanou, encore un truc diététique. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Nanou. Merci. Vous êtes tout en beauté, Nanou, aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous ai vu arriver et je me suis dit, dis donc... Oui, mais alors moi j'ai quand même une petite remarque à faire. J'espère qu'aujourd'hui je pourrai au moins dire ma recette sans être interrompu. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on va vous soigner. Merci. Nanou, un mot de vous, je quitte ma mère. Oh, comment c'est beau ça. Enfin, je sais pas si... À réfléchir, on va voir si vraiment c'est si beau que ça. Donc, moi voilà, aujourd'hui... C'est ça tout de suite, Nanou. Pardon, je ne le dis pas. Voilà. Je me présente. Bon, allez, dites-le, vous avez commencé, allez-y. Voilà, aujourd'hui c'est le carpaccio de bœuf aux légumes. Oula, comment c'est bon ça. Alors on va se régaler. On va déguster. On va faire déguster après. Bah normalement, c'est ce qu'on avait demandé. Écoutez, pour l'instant, cette fois-ci, il n'y a pas eu de faute en prochaine émission, on veut un gâteau en direct. Je suis désolée, là, pour le gâteau en direct, j'ai pas eu le temps de vous le faire parce que bon, j'ai un timing en tant que retraité très speed et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Voilà. Merci beaucoup Lionel. Clément, bonjour Clément, content d'être. Vous êtes content d'être parmi nous? Toujours. Formidable. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Toujours des petits bons plans, des bonnes rubriques, des bons sites, des sélections de bons sites. Bon, super. J'ai été voir vos bazars là, comment c'était. C'était excellent. On s'est marré. D'ailleurs, on y va presque tous les midis avec les... Comment c'était? Le zap de Spion. Le zap de Spion. Alors ça, allez voir, c'est énorme. C'était... Ah ouais, le zap de Spion, vraiment. Bon, vous nous parlerez de tout ça. Notre ami Alain Abril, City Jazzy, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça a été vos concerts? Ça a été très bien. Vous avez eu un super concert en chanson française, je crois, non? Ah oui, j'ai fait venir La Ligne. La Ligne. Un monsieur qui suit sa ligne. D'accord. Bon. Donc pour avoir des... Il fallait venir surtout. Ah oui, mais on ne peut pas être partout, mon ami Alain. Mais en tout cas, on verra de quoi vous allez nous parler tout à l'heure. Vous allez nous parler de quelque chose ou non? Oui. Vous êtes venu pour ça? Oui. Impeccable. Et alors, il reste notre dernier chroniqueur, notre ami Lionel Evans. Comment ça va? Très bien. Vous êtes en forme? En super forme. Bon, vos répétitions, ça se passe bien? Soyez super musiciens. C'est bien parti. Lionel, vous êtes vous en concert, je crois. Attendez voir, je prends mes notes. Vous êtes pour la Saint-Valentin. C'est le 14 février à Saint-Valentin. Ça, c'est un gros coup. Ça va intéresser tout le monde.
Saint-Valentin, donc on peut vous voir où? Brasserie Tocquenel, c'est à Saintes. À Saintes, ensemble. ok. Avec Sylvie, je serai. Avec Sylvie, votre chanteuse. Vous avez une chanteuse à vous quand même. Oui, vous êtes quand même un spécialiste. Hein. Sylvie Drumer, qui travaille avec moi depuis Sylvie Drumer. 10 ans. Blonde, brune. Elle est de toutes les couleurs, parce qu'elle change tout le temps. Donc en ce moment, elle est brune. Elle est brune en ce moment. Ça vous intéresse? Non, vous pas êtes marié, du tout. pas du tout. Ah, mais complètement marié et très épanoui et très heureux. Ça se voit. Merci. Hein. Ah, mais c'est vrai en plus. Stéphane Villain. Qu'il n'est pas du tout, qu'il est marié. Il est en beauté aujourd'hui. Stéphane Villain. On va démarrer l'émission. Donc, Total Libre Expression, c'est la 109 787e édition. On vous accueille. Merci à Web. Suivez-nous, partagez et resuivez-nous, aimez-nous. On vous aime aussi. Stéphane, à vous la parole. Vous avez 1 minute pour vous exprimer. Alors, le principe fait aussi que à n'importe quel moment, vous pouvez intervenir dans l'émission. Enfin, vous le connaissez, je le sais bien. Alors, j'ai 1 minute, alors il faut que je fasse la différence tout de suite. C'est parti, allez-y. Vous savez que quand je me déplace comme ça, j'aime bien que les gens prennent les t-shirts de la Charente-Maritime. Oui. Bon, je vais vous demander, alors je ne sais pas si je vais vous demander de le mettre parce que... Ah ben, je veux bien. Ben oui, il faut vous avez un XXL? Ben oui, XXL. Oh là 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 là. Mais après le temps de la rubrique seulement, puis après vous allez remettre autre chose. Mais on va faire l'émission, avec le t-shirt, vous plaisantez ou quoi? Énorme, magnifique. Magnifique. Ah non, c'est un L. Ah bon, là, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez voir si jamais. Ah mais si c'est pas XXL, faut qu'ils en carrément mal. T'inquiète pas, regarde. Bah et moi. Comment ça déjà? Est-ce que c'est bien? Il fait bon vivre en Charente-Maritime. C'est formidable. Il y a un hymne là-dessus. Oui, mais je le connais bien d'ailleurs. C'est votre charmante. Alors attendez, est-ce que vous avez du L ou du XL? Moi j'ai du L. Un XL, moi. Tiens, regarde, c'est un L. Génial, sympa. Donc, moi j'ai décoiffé. Moi j'ai eu un XL, c'est déjà un XL. Pour ceux, Mais qu'est-ce qu'on nous fait faire dans cette Toi, t'as émission? tout XL là. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, évidemment, le look un peu une des casquettes de des stylos, une des casquettes de Stéphane Villain, indépendamment C'est la du communication. fait, c'est la communication. Vous êtes également vice-président du Conseil général, je crois. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a quand même en Charente-Maritime des mecs qui ont de l'humour et c'est extraordinaire. Ils sont Merci mon ami. On dirait un hockeyeur. On n'est pas bien là, regarde-moi ça. On dirait un Il en hockeyeur. revient, non? Dis donc, mais il y a plusieurs modèles alors en fait. Mais tu l'as mis. Je sens que cette émission va être un gros bordel. L'avantage en fait d'avoir, en fait, quand on se retrouve l'été, on est sur une plage, on est en fait en short, en maillot de bain, et finalement on est tous pareils. Ah ouais. Donc le PDG, l'ouvrier, le maçon, et ben voilà, alors aujourd'hui, je pense qu'on est tous pareils, on défend à la fois votre émission, mais aussi la Charente-Maritime. Bien sûr, bien sûr. Je fais vite parce que j'ai qu'une minute. Allez-y, on vous donnera le temps de la liste des t-shirts parce que... Le logo en fait, de la Charente-Maritime. C'est vrai que c'est un département en fait où il y a bien sûr habituellement la mouette verte et la mouette bleue, hein, terre et mer qui sont les éléments de la réussite. En ce qui nous concerne, effectivement, le département est le 2e département de France en termes d'accueil touristique, et ça c'est ce que je vais vous dire. Et c'est vrai que des moyens d'expression comme le vôtre, ça permet justement de booster aussi un peu, je dirais, notre département. Eh ben, on est là pour ça, bien sûr. Alors, 2e département, il y a surtout un lieu, et là, c'est pour toi que je dis ça, on est 1er département en termes de tourisme et handicap. Ah, mais c'est très intéressant parce que, en fait, aujourd'hui, l'accueil des personnes en situation de handicap. D'accord. C'est-à-dire, en fait, les handicaps visuels, mental, physique ou auditifs. On est en fait vraiment les premiers devant l'Hérault, alors que pour le tourisme tout court, on est 2e derrière le Var. On est à 36,5 millions de nuitées par an, c'est 1,6 milliard de rentrées économiques pour le département, c'est 20 000 emplois, mais quand même sur le tourisme handicap, c'est très important. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en situation de handicap momentané, on est capable de les accueillir dans de bonnes conditions, mais surtout, le fait d'avoir beaucoup de sites labellisés tourisme handicap, on investit à long terme, parce que les personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui, voilà, venez chez nous, il n'y aura pas de problème, bienvenue chez nous. Et puis, les gens vont voyager de plus en plus vieux. Hein, et si on a des sites confortables, accessibles, eh bien c'est tant mieux. Donc Charente-Maritime travaille beaucoup sur
sujet. Et c'est hyper important. Est-ce que dans les conclusions en fait, qui sont faites, dans les analyses que vous faites, le fait que dans l'Hérault, finalement, il y a une surconsommation de pastis mauvaise pour la santé, rend les gens handicapés qui viennent finalement se soigner avec le bon air de... Vous savez, en fait, on a la chance ici, parce que c'est vrai qu'on a 470 km de côte, ouais. On a 160 km de plage, mais on a surtout la chance d'avoir aussi un patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, balade équestre, pédestre, des pistes cyclables partout. On a un département qui est riche de tellement de choses, on a des pépites dans tous les coins avec nos îles et tout ça. Donc effectivement, ce département terre et mer, j'en parlais au début de mon intervention, il est très très important parce que bon, ben, voilà, il plaît aux gens, il est bien placé dans l'Hexagone, il est plutôt d'un climat tempéré, et puis en fait avec cette lumière magnifique que l'on a. Bah, écoutez, voilà. Bah, dis donc, c'est un beau tableau, ça donne, on le voit presque hein, quand vous parlez, c'est magnifique, magnifique. Je peux me permettre de traduire en chinois. Oui. Ouais, il est très en forme là, je sens que là on va avoir du lourd à gérer là. Vous savez qu'effectivement, je reviens de Chine, là, ça fait faire 3 semaines que je reviens de Chine, et on voit bien que ces clientèles-là sont des clientèles émergentes. Alors ils ont fait actuellement le Mont-Saint-Michel, ils ont fait en fait Paris bien sûr, ils ont fait les monts et ils commencent à s'intéresser sur en fait notre territoire à cause ou grâce au Bordeaux et au Cognac. Cognac, allez Pierre, je termine parce que la minute... Non, mais allez-y. J'essaie de faire vite, mais c'est vrai que Cognac c'est 5000 viticulteurs entre Charente et Charente-Maritime. 2500 sont charentais et 2500 sont Charentes-Maritime. Et nous, en fait, le fait d'amener des gens venant de l'autre monde, hein, puisque de l'autre côté en fait, de notre globe, eh bien, c'est vrai que c'est important. Ils vont enfin connaître, à travers le produit, aussi les gens qui travaillent la terre. Excellent, super programme, bravo. Bravo. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on entend toujours, je crois que ça peut dépasser, mais c'est parce qu'on a mis les t-shirts, c'est pour ça. Vous êtes pardonnés pour les t-shirts. C'est un vrai plaisir de vous entendre, et d'autant plus que moi ça fait longtemps que je t'en parlais de vous, et en fait on a tendance à croire souvent que les politiciens, on ne sait pas trop ce qu'ils font, etc. Nous on vous voit beaucoup très présents sur les réseaux sociaux aussi, très proches des gens, et entendre ce dialogue là, ça confirme ce que je pensais. Je disais tout à l'heure, un vrai plaisir, vraiment parler avec vous, je crois, mais c'est vrai que c'est important même d'aller au-devant de vous et de vous rencontrer. Bien sûr. On est dans des boîtes, on rencontre des gens, c'est toujours les mêmes finalement. Et le fait de rencontrer des gens d'autres univers, ça nous ouvre un peu l'esprit. Le fait de parler tout à l'heure de musique, on en parlait tout à l'heure hors studio, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on se dit, tiens, il y a des réactions qui ne sont pas forcément celles que l'on attend habituellement des personnes que l'on rencontre. C'est clair. Donc c'est très important. Bon, là, la minute, elle est bien dépassée, Stéphane. Hein. Mais on est très heureux de vous avoir là. Merci infiniment. On va donner, donc il fait bon vivre en Charente-Maritime. Charente-Maritime, c'est ma préférence. Oui, absolument. C'est très très beau. Et Fort Boyard. C'est un très bel hymne. Oui, absolument. Cette année, Fort Boyard va faire... Écrit par Franck Lécole. C'est vrai, je m'en rappelle. Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous disiez? Fort Boyard, 15 émissions vont être filmées à Fort Boyard. C'est un truc, ça devrait être mondialement... C'est connu mondialement. Ah ouais. Actuellement, on est en train de travailler avec nos amis de Disney Channel. C'est-à-dire que si jamais ça se passe bien, Disney va signer pour les Children qui vont faire en fait ce que font habituellement les adultes, hein, c'est-à-dire les jeux et tout ça, et ça sera diffusé dans pratiquement tout le pays, tout le monde. Génial, bravo. C'est ça qu'il faut faire. Hein. En tout cas, on est là, nous. Hein. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis désolé. Hein. Je vais donner la parole à Clément pour la deuxième rubrique. Parce que malheureusement le temps passe, mais je crois qu'on a bien cerné tout. Évidemment, comme vous voulez. Et alors on accueille maintenant notre ami Clément. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Clément, 3 minutes la rubrique. Et aujourd'hui, là, je vais vous pousser un petit peu parce que le timing. 3 minutes Clément, on vous écoute. De quoi vous allez nous parler? Alors cette semaine, je vais vous parler du téléchargement illégal. Les 3 minutes sont finies, merci. Non, je plaisante, allez-y. Vous ne donnez pas une adresse de téléchargement qui squeeze les droits d'auteur. Hein. Au contraire. Comment on vit, nous, après? Vous allez voir. Ouais, parce que ça a déjà fait Laissez-moi parler, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec Internet, c'est vrai qu'il est devenu tellement facile de télécharger la musique, des films et des séries.
Et malheureusement, c'est pas la loi Adopi qui a été pondue par le gouvernement qui a changé la donne. Non, c'est vrai. Ça n'a pas fait grand-chose. Alors après, c'est vrai que les grands groupes ont commencé à mettre en place les systèmes de VOD, de vidéo à la demande. Et puis les grandes chaînes ont mis aussi en place les systèmes de replay, oui. où on peut visionner les programmes pendant une semaine. Mais alors moi, je vous ai fait une petite sélection où j'ai de sites 100% gratuits et 100% légaux. D'accord. Quand je dis Lego, c'est pas entre parenthèses, c'est vraiment. Je peux vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut autoriser de la diffusion de musique gratuitement? C'est un site qui est mis en place par les propres auteurs. Justement, je vais vous en parler. Allez-y. Oui. Donc, le premier site pour la musique s'appelle Bizik. En fait, c'est un site de téléchargement gratuit pour la musique où il y a plus de 8 millions de morceaux de musique. Et en fait, le principe est simple. Vous téléchargez une chanson, vous regardez une pub en même temps. D'accord, très bien. En fait, c'est la pub qui finance, en général, c'est une pub entre 10 et 20 secondes, et c'est la pub qui finance le morceau que vous téléchargez. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, depuis plus de 10 ans, quand vous téléphonez, vous avez la possibilité de vous abonner près de 20 ans maintenant. Eh bien, si vous choisissez un forfait, vous ne payez pas vos communications, mais par contre, vous avez de la pub qui interrompt vos communications. Ça fait près de 20 ans que ça existe en Allemagne, ça. C'est-à-dire si on est en avance ici encore. Oui. Non mais nous, c'est pas qu'on n'est pas en avance, c'est qu'on a d'autres priorités en France. Et donc, petite chose aussi importante, c'est que Bizik, ce site-là, est un site français. Ouais. Voilà. Notre priorité, comme faire des sites. Alors là, franchement, Nono, excusez-moi, mais alors, je vois pas du tout le lien là. Non, parce que ça, à chaque fois. La France a d'autres priorités. Non, oui, parce que à chaque fois, j'entends dire, oui, en Allemagne c'est comme ci, en Allemagne c'est comme ça. Ouais. Mais en France, on a d'autres priorités. Et même si en Allemagne, ils ont des trucs et des machins, apparemment, ça n'a pas l'air de marcher aussi bien que chez nous. Et à chaque fois, j'entends ça, on compare. Dans les pays du Nord. Moi, ça m'énerve parce qu'en France, très souvent sont quand même bien en avance sur ce qu'on fait. On arrive beaucoup plus tard, nous. Moi, j'ai habité 20 ans dans ces pays-là et je me rends compte quand même qu'il y a des choses ici. On a l'impression que de découvrir, quand même, enfin, c'est un ressenti, mais. Oui, mais quand on voit la comparaison qu'il y a entre les services sociaux en France, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, et toute la technologie qu'il peut y avoir dans ces pays-là, bon, tant mieux pour eux s'ils ont plein de technologies, quoi. Enfin, chez nous, on a oui, quand mais même... enfin, les fauteuils roulants existent aussi en Allemagne. Hein. Non, ta minute est terminée. Pardon, Clément. Ouais, c'est vrai, je l'avais oublié. Donc après aussi, je vous ai sélectionné aussi deux sites. Non, mais donc le premier c'est Movies et le deuxième c'est onf.ca. En fait, sur ces deux sites, on peut regarder des courts-métrages qui n'empêchent pas que ce soit quand même des bons films. Ouais. Et aussi des films libres de droit. En fait, il y en a pour tous les genres. Je vais vous laisser regarder un petit extrait. Et enfin, j'ai aussi deux sites, entre autres. Hein, le premier s'appelle French Nerd, et le deuxième c'est Olydri Studio. Et là, ça regroupe pas mal de web-séries. Donc si avec ça, vous n'arrivez pas à vous occuper sans télécharger également, je peux pas faire grand-chose pour vous. Bon, on a bien compris. Le principe, c'est que quand la bombe a explosé, le principe, c'est qu'on peut trouver des sites. On n'a pas besoin de voler la musique. Les auteurs, les compositeurs sont rémunérés par la publicité. C'est ce que vous voulez exprimer. C'est formidable. On a bien noté tous ces sites. Je peux simplement une question en fait, par rapport à un site comme Deezer. Alors là, en fait, on finance, on paye par mois. Enfin, et là, il n'y a pas de pub. Mais on ne peut pas télécharger la musique, je crois. Voilà, si, mais il faut payer après, c'est 99 centimes, je crois, par titre. Par titre, après. Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, après, le problème, c'est le reversement qui est toujours un peu compliqué. Hein. Ah oui. Ça veut dire que il y a des comment dire, les majors ont des contrats avec les éditeurs.
et puis où les gens de ces sites-là, et tout n'est pas toujours reversé aux légitimes. Dans les radios, c'est le même problème d'ailleurs, hein, aux auteurs légitimes. Bon, très bien Clément, on a marqué tout ça. Donc on va donner maintenant la parole à notre ami Alain Bril. Alain, tout va bien? Oui, ça va bien. Allez, c'est parti, 3 minutes, allons-y, on vous écoute. Oui, aujourd'hui je voulais parler d'une chose. Dans les concerts, il y a peu d'enfants. Donc je voudrais faire un appel aux familles que les parents emmènent leurs enfants voir des musiciens en live. Parce qu'en général, les enfants voient des musiciens sur des écrans. S'ils vont dans des grands concerts, ils voient des musiciens sur des écrans géants. Mais ce que je conseille aux parents, c'est qu'ils emmènent leurs enfants voir des concerts de professionnels, de gens de très haut niveau. Et il faut qu'ils regardent les instruments et la façon de jouer. Parce qu'en France, on est quand même un pays où les enfants vont dans des conservatoires, apprennent beaucoup la musique, les parents tiennent vraiment ce que les enfants apprennent la musique. Je déplore que dans les lycées, il n'y ait pas d'orchestre, qu'il n'y ait pas de big band comme en Allemagne. Comme aux États-Unis. Donc si les parents ne font pas l'effort d'emmener leurs enfants au concert, ils pensent que ça va les ennuyer. Et moi, je peux vous dire qu'en tant qu'organisateur de spectacle, je veux dire que les enfants ne s'ennuient jamais. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un instrument joué par un très bon musicien, en général, ils sont complètement captivés. Donc ça, c'est quelque chose que je lance, il faut absolument... Moi, j'organise des concerts où l'entrée des enfants accompagnés des parents est gratuite jusqu'à 16 ans. Donc je lance cette idée, développez cela, faites venir les gamins. Vos concerts sont en semaine, donc souvent. Oui. Alors, je veux soulever ce problème parce que moi j'ai un fils de 10 ans et je sais que le mardi soir je ne vais pas l'emmener à 3. Enfin, peu importe. Les concerts se terminent. Enfin, je fais pas. Enfin, j'ai aussi des concerts qui se terminent assez tôt. Il y a aussi des concerts qui sont produits aussi le samedi. D'accord, il y en a aussi le samedi. D'accord, voilà, c'était ça ma question. Sinon, on fera un mot. Oui, ou alors on fait un mot après, bien sûr. Mais j'insiste vraiment parce que ça me. Dites-le. Non, pardon. Allez-y. Parce que moi je m'en vais. Non, vous avez raison. J'ai un ami à moi qui fait beaucoup de musique en Angleterre et qui fait de la pop musique en Angleterre à très bon niveau. Il m'explique que dans les festivals anglais, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Et ce qu'il n'y a pas ici. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est une culture. Je pense que le souci, c'est que les gens qui sont parents actuellement ont tous à partir de 25 à 40 ans, et ces gens-là n'ont pas eu la culture d'écouter de la musique, de pratiquer la musique dans les écoles, donc ça se ressent énormément. Alors il faut vraiment réagir, et il faut vraiment pousser les gamins à venir écouter la musique. Et il faut même les forcer. À la limite, si ça ne leur plaît pas, ils repartent, mais en général, ça leur plaît. Il y a un truc qui peut être sympa aussi pour une première approche, c'est peut-être qu'il y a des musiciens qui peuvent essayer de faire des petites prestations dans les écoles et tout ça. Parce ça que se fait. Des fois, c'est pas... Ouais, nous, on le fait, nous, mais à Orléans, avec le département. On écrit comédie musicale, directement par 10 jours avec les gars, c'est magnifique. On écrit, on compose tout en même temps. Ce que je voulais dire vraiment, c'est regarder des musiciens professionnels en concert. La façon dont ils jouent dans leur lieu de travail. Les réglages des batteries. Je ne sais pas comment je dois le prendre, ce qu'il nous dit là. Les réglages des instruments. Et nous, on n'est pas professionnels, nous. Les réglages des instruments, les réglages des... La bombe a explosé, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. Vous vouliez rebondir sur quelque chose? Sur ce que disait Alain, c'est vrai qu'il existe plusieurs dispositifs comme ça, en direction des collégiens. C'est le collège au cinéma, au théâtre-collège. Ouais. Et c'est vrai que c'est des dispositifs qui plaisent bien aux enfants parce que ça leur fait découvrir en fait un art qu'ils ne connaissent pas forcément, et même ça, quelques vocations après laissent après ces rencontres. Par ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi à vous, musiciens, d'aller au-devant d'institutions comme les nôtres et de dire ben voilà ce que l'on pourrait faire ensemble, c'est-à-dire de dire ben voilà, on a un programme je dirais musical. Mais on essaye, Stéphane, vous jure qu'on essaye. On écrit même des hymnes pour le département. Je ne voulais pas en parler. Mais on le fait, les conditions de jeu sont différentes. Ce qui est intéressant, ce que j'essaie de lancer comme idée, c'est que les enfants viennent voir les professionnels jouer en live. Ça n'a rien à voir avec la démarche d'aller voir les enfants. Ouais, mais c'est là au milieu d'un. C'est bien aussi que les deux se mélangent. On peut faire les deux. Et moi, je suis prêt. Alors là, écoutez, si jamais il y a véritablement quelque chose de pédagogique derrière, à booster avec vous. C'est super. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. On fait ça, nous, c'est la 3e année de suite. On fait ça à Orléans. On va dans les écoles avec un piano et une feuille blanche.
J'arrive le lundi après-midi. Lundi, le cours démarre le lundi après-midi. Le prof est dans la classe. On commence à écrire et composer entre lundi après-midi et mardi fin de classe. On écrit et on compose une chanson. Le mercredi, je fais des arrangements dans le studio mobile. Le jeudi, ils arrivent et ils découvrent la chanson qu'on a écrite et composée ensemble le matin. Et toute la journée, on enregistre les voix. Ils repartent l'après-midi avec un disque. Mais on le fait, hein. Le problème, c'est qu'il faut démarrer par des institutions. La SEM 17, l'association des écoles de musique et de danse, là. C'est par eux qu'il faut commencer. C'est-à-dire, en fait, leur dire, ben voilà, on aimerait monter un dispositif ensemble sur le département. Mais pourquoi on peut le faire ailleurs sans problème? Parce que, en fait, drôle. Nous, Conseil général, on s'appuie sur des professionnels. Ouais. Si les professionnels, après, ne nous motivent pas sur, en fait, voilà, des actions que l'on pourrait mener ensemble, bien sûr qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que si jamais vous allez travailler avec la SEM 17, si vous travaillez avec l'inspection académique, avec le conseil général, ou les territoires, ça va changer les choses. C'est-à-dire que vraiment, il faut toujours être incitatif. C'est-à-dire que si jamais... Mais j'ai compris qu'effectivement, c'est pas facile. C'est que les gamins aient accès, en fait, à la musique un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément au concert parce qu'ils ne sont pas motivés. Parce qu'on ne leur a pas donné la culture. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une vraie magie quand les gosses se trouvent devant un mec qui joue, c'est énorme, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Si on regarde dans le niveau... Est-ce que ça m'intéresse que, par exemple, le dispositif que met en place? Ouais, et c'est vraiment, je vous montrerai les DVD qu'on fait de ça, c'est vraiment génial. Bon, vous avez raison. Tu peux me permettre? Vous avez raison. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant et on connaît tous les yeux émerveillés des enfants devant des choses comme ça. Et un vrai musicien avec un vrai instrument, qu'on aille un peu au-delà du synthétique, ça reste toujours quelque chose de magique, évidemment. Eh bien, encourageons ça. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour, aussi de notre côté. Lionel, on va vous donner la parole. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Vous êtes en forme? Ça va bien. Alors, vous allez nous parler de qui aujourd'hui? Alors, là, je le vois. Je vais vous parler du roi de la pop, forcément. On peut 3 minutes. Je rappelle que vous êtes en concert à la Saint-Valentin avec vos chansons. On peut écouter vos chansons. C'est vos chansons que j'aimerais un peu écouter. Il y a un album, d'ailleurs. Musicien derrière? Pas de musicien? Là, j'aurais pas de musicien, mais ça va être bientôt. D'accord. C'est en train de se mettre en place. Avec Olivier Oliver, notamment. Et Mathieu à la basse, je crois. Non, c'est pas Mathieu. C'est pas Mathieu? Bon, Mathieu, je t'embrasse quand même. En tout cas, Olivier. Bilou. Bisous. Ah, je le connais Bilou, pas. Eric Boursico, voilà, enfin, moi, c'est une bonne équipe. Ouais, t'es bon. Mais Olivier, c'est un très très grand musicien, un très grand pianiste. Moi, il m'a accompagné une fois à Paris, on avait monté une équipe avec les mecs de Zaz. Je suis très heureux de travailler avec eux. D'ailleurs, c'était la première scène que Zaz faisait à Paris. Exact. Quand ces gars-là m'ont accompagné. Il m'a expliqué un petit peu son très très grand musicien. Bon, alors, on vous écoute, vous allez nous parler de qui? Ah bah forcément, je vais vous parler du roi de la pop, forcément, qui a disparu en juin 2009, qui a marqué tous nos esprits, Monsieur Michael Jackson. 3 minutes, c'est parti. En fait, quand je vais parler de Michael Jackson, il va y avoir un événement le 4, 5 et 6, 7 à Bercy avec The Immortal World Tour. Énorme, un truc énorme. Moi, j'ai regardé toute la préparation de ça. Donc, c'est un gros spectacle qui est mis en scène par Jamie King, qui a réalisé la plupart des spectacles de Michael Jackson. Ça va être avec des danseurs, il va y avoir de la magie. Vous avez vu les préparatifs? Justement, j'ai vu les préparatifs, on va pouvoir voir un extrait d'ailleurs. His tours were the greatest events in modern history. In 2011, the legend lives on. Michael Jackson, The Immortal World Tour by Cirque du Soleil. Tickets on sale now at cirquedusoleil.com. Ça sera le 4, 5, 6 et 7 à Bercy. C'est mis en vente depuis décembre 2012. À Bercy-Royan? Bercy, Paris. Bercy-La Rochelle. À Bercy-Paris. Donc c'est un spectacle qui va tourner. Donc je pense qu'on va avoir même certainement, on va avoir de grandes surprises sur cette scène. Donc ce n'est pas encore dévoilé forcément, mais parmi le teaser qu'on a lancé, vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe sur ce gros spectacle. Donc je pense que ça va être un événement à ne pas manquer.
parce que Michael Jackson a marqué les esprits. C'est énorme. Comme on disait, culturellement, c'est un mec qui a vécu là-dedans depuis l'âge de 3-4 ans. Il était déjà sur scène, il était baigné vraiment avec des musiciens. Il a toujours voulu travailler avec le Cirque du Soleil, non? J'avais entendu un en interview. Plus, oui, parce que ça restait un enfant. Vous avez vu, quand il vivait carrément au milieu d'animaux, il s'était créé un monde magique avec les mondes de Disney. Et voilà. Donc ce spectacle tourne autour forcément de ses plus gros spectacles. C'est un mélange tonique de projection, de danse, de musique, de fantaisie qui plonge le spectateur dans l'univers créatif de Michael Jackson. Donc je pense que ça va vraiment être un événement à ne pas manquer. Donc 4, 5, 6, 7 à Bercy, comme je vous disais. C'est une tournée mondiale. C'est une tournée, ça va bien sûr, ouais. Mais ça débute à Paris, donc on a vraiment la chance de voir ce spectacle. Vous n'avez pas le budget du spectacle? Pas du tout, non. Ça doit être énorme. Moi j'ai vu le truc, c'est Mamma Mia, c'est incroyable. Donc ça s'appelle The Immortal World Tour. C'est concentré sur l'essence même de l'art de Michael. Comment ça s'appelle? The Immortal World Tour. Immortal World Tour. Oh yeah, excusez-moi pour all right. You speak English too? Ça concentre sur l'essence de l'art de... Non, moi je voudrais juste savoir, ça coûte combien pour aller... Tu vois, le truc, ce genre de truc, c'est bien. Je suis sûr que c'est encore des trucs à 150 €. Attends, il y a 1 million de coups de plateau, comment veux-tu? À un moment donné, il faut... Vous imaginez, le spectacle va être énorme. Moi, j'aimais pas Michael Jackson. Et quand j'avais 16 ans, on m'a invité au concert. J'écoutais du hard rock, des choses comme ça. Puis on m'a dit, ah oui, mais viens. J'ai été là-bas, c'était un truc... mais là, c'est pas Michael Jackson. C'était pas très viril comme truc. Et j'ai pris la claque de ma vie, en fait. Mais énorme. C'était... vraiment, on peut pas discuter, quoi. Comme Al Jarreau jusqu'au doigt. Le doigt, il fait la dernière petite note, quoi, des mecs, oh là 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 là. Et c'est super, ça, votre truc, ça. Et enfin, moi, je suis très... Vous allez danser, vous, la non, je n'ai pas encore ce talent-là, hein. Mais il y a d'autres secteurs qui ont été créés depuis un an, justement, autour de Michael Jackson, dont Est-ce que vous pensez qu'il est mort? Eh ben moi, quand j'ai appris sa mort, j'étais sûr... Quand on est à ce stade de promo, non, mais c'était au-delà de ça, je me suis dit, waouh, ça c'est la plus grosse promo de tous les temps. Pour la plus grosse star de tous les temps, ça a été dit, promo de tous les temps. Mais pour moi, c'était une vérité quand je l'ai entendu. Alors, j'en sais rien. Hein. Toutes les stars. Michael, bien. C'est vrai que Michael Jackson, avait un mal-être dans la fin de sa vie. Il était mal, très mal. Et je pense que c'est vrai que ça aurait pu être un gros buzz, c'est vrai. Pourquoi? Moi je pense pas. La bombe a explosé, mon ami Lionel. Merci infiniment, c'est un super sujet, c'est vrai que c'est un petit peu... Donc je rappelle le 4, 5, 6, 7 à Bercy. J'aimerais bien y aller. C'est mis en vente depuis, si vous voulez. On y va. C'est mis en vente depuis le 30 octobre, alors je ne sais pas franchement si c'est déjà mort. Vous aimez vous Michael Jackson? Est-ce que la famille va être très présente, j'imagine, sur... Ouais. En plus, il y avait son frère qui est venu avec Rachid Ferrach. Vous connaissez Rachid Ferrach? Non. Qui est prof à Star Academy sur Énergie en ce moment. Non. Rachid Ferrach, il a fait l'As des As, c'était le petit garçon qui jouait dans l'As des As. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah bah oui, je connais alors. C'est lui qui a créé, si vous voulez, le premier spectacle Michael Jackson à Paris, il y a un peu plus d'un an ou 2 ans. Mais imitation Michael Jackson. Non, en fin de compte, là, ce sont des vrais chanteurs avec des vrais musiciens et c'est tout en live. Oui, mais il n'y avait pas Michael Jackson. D'accord, oui, ok, c'était. Ils ont fait plusieurs spectacles. Je suis obligé de vous interrompre vraiment parce que les 3 minutes sont passées. Comment il s'appelle? Michael Jackson. Vous avez un très beau t-shirt. The Immortal World Tour. Bon, super, génial. Ouais, magnifique t-shirt. Je sais pas où vous avez vu ça. Fabriqué la nuit, c'est moi qui forcément. Bon, très bien. Nanou, on est heureux de vous accueillir à nouveau pour cette édition. Vous avez une recette qui avait l'air très très sympa tout à l'heure. Et qu'on va se réjouir de goûter juste après l'émission d'ailleurs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous dites ça, mais c'est pas vrai. C'est comme lui la dernière fois, il m'a donné le bouquin et je suis rentré sans le livre. Je voulais le dire. Vous lui avez pas offert? Parce qu'en plus, ma mère m'a dit vous lui avez pas offert?
Je le crois pas. Oh, ça en coupe pas. Hein. Alors là, il n'y a pas Nanou, de... Nanou, on vous donne la parole, 3 minutes pour votre recette. Faites-nous saliver, s'il vous plaît. Moi, je récupère le t-shirt à la fin. Pareil. Vous allez commencer après. C'est une émission à la con, je le savais, c'était pas une bonne idée en fait ce bazar. Nanou, à vous, c'est parti, 3 minutes, il vous en reste plus que 2,50 déjà. Ah bah d'accord, alors voilà. 2,30. Ça commence bien pour vous. Amis internautes, bonjour, et puis merci donc, chers collègues. Donc voilà, aujourd'hui c'est le carpaccio de bœuf aux légumes. Alors c'est pour 4 personnes, toujours, comme je vous dis. Les ingrédients, 400 g de filet de bœuf, 200 g de champignons, une dizaine de tomates cerises, le jus d'un citron. Vous pouvez pas redire le mot champignon, s'il vous plaît, juste pour moi. 200 g de champignons. Non, il y avait un champignon, il y avait un truc qui... Il y a eu un truc tout à l'heure. Ne vous laissez pas, Bon, je l'aurai plus tard, Voilà, pardon, excusez-moi. Non, pas du tout, allez-y. 40 g de feuilles de mâche et 2 cuillères à soupe d'olive, sel et poivre. Ensuite, donc, très dubitatif, préparation. Donc vous enveloppez la viande dans un film alimentaire. Vous placez cette viande dans ce film alimentaire, vous la placez donc dans votre congélateur pendant 20 minutes. Vous préparez pendant ce temps les légumes, vous les lavez bien sûr, vous essorez la mâche pour pas que ce soit plein d'eau. Ensuite, vous nettoyez les champignons. Ah, je le savais que je l'avais entendu tout à l'heure. Et les tomates. Vous coupez les champignons en fines tranches et vous arrosez le tout de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent. Vous coupez les tomates en deux. Ensuite, vous sortez la viande et vous coupez donc la viande en fines tranches, très fines. Est-ce qu'il ne faut pas la couper congelée ça va peut-être pour faire vraiment les tranches fines? Après, voilà, je pense que oui, mais à condition d'avoir le bon matériel pour couper. C'est cru ou c'est cuit la viande? Ben non, le carpaccio, c'est cru. Ah oui, non, carpaccio, c'est cru. Ça va monter, ça va venir, ça cause du chapeau. Carpaccio, c'est cru. Donc, ensuite, manque d'aération, si tu veux. Vous coupez votre viande en tranches très fines, très agréable ici. Alors, chers amis internautes, je vous prie bien de m'excuser, c'est une émission très intéressante, mais très désagréable pour le chroniqueur. Pardon Nanou. Bon, ensuite, alors, je reprends. Alors, vous sortez votre viande, vous faites des fines tranches, des lamelles de viande, vous disposez en rosace dans un plat. Vous décorez de tomates, de mâches et de champignons. Et versez un filet d'huile d'olive au-dessus et vous servez ça. Et bon appétit, chers amis internautes. Bravo Nanou, merci beaucoup. Et en moins de 3 minutes en plus, hein, vous avez été exceptionnel. Ça a l'air très très bon, très très frais. Mais par contre, la viande, moi j'ai un souci, par exemple, si c'est du filet de bœuf que vous achetez tout frais, et alors que vous tentez de le couper, ça va être fort voilà. élevé. Il faut le faire, je pense, quand c'est congelé, puis avec un couteau qui est très... qui coupe... Mais je crois que la viande, on est obligé de la congeler. Non, mais tu vois, il faut la durcir. 20 minutes, il faut qu'elle soit ferme, votre viande. Et ensuite, sinon... parce que la tranche fine, dis donc, ou alors c'est du filet comme ça, mais... C'est une bonne viande en général. Il faut un bon couteau. Et là, c'est bien stipulé dans la recette, le fait de le laisser 20 minutes, ça raffermit la viande. Quand est-ce qu'on va chez vous manger ça? Écoutez, moi je vous propose... vous m'apportez les ingrédients, je fais tout. Ça ne me dérange pas. C'est pas un problème, ça. Moi, je vais vous faire... Non, je plaisante. On a, avant de donner la parole à Nono... on fera des crêpes. Est-ce que Patrick, tu voudrais juste venir dire bonjour à la caméra? J'aimerais qu'on accueille juste Patrick qui est passé nous dire bonjour. Bonjour Patrick. Qui était avec nous la semaine passée. Super sympa de te revoir aujourd'hui. Juste chapeau à mon ami Stéphane Villain pour... Vous avez vu un petit peu l'image des Charentes comme en maritime, comment qui ouais. Bravo, je te donne aussi le carrière. C'est ta récompense. Qui me reprend aussi également. Ça, c'est la règle du jeu. Et on va faire bravo à vous. Super sympa, vous passez nous voir évidemment
quand vous voulez, Patrick. Beaucoup de concerts avec lui cet été d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Patrick, ah bah oui. Bah, on espère bien. Plein Hein. de concerts. Il y a intérêt. Voyant, ça bouge. Eh ben, c'est génial. On va donner la parole maintenant à notre ami Nono, les bons tuyaux. Comment ça va, Nono? Ouais, ça va. Moi, j'avoue que... Attendez. Je tourne le truc 3 minutes. Comme tout le monde. Mais ça va aller parce que j'avoue que cette semaine, j'ai pas trop assuré. Et là, je suis un peu dans le Fais-toi un petit truc sur les bactéries, ou je sais pas quoi, les microbes, comment on va attraper... un invité là exceptionnel, et je pense pas qu'il va pouvoir venir tout le temps. S'il a des trucs à exposer encore, ou il peut y aller... Parce que moi, j'avoue que je suis pas inspiré là. Monsieur Stéphane. Donc tu laisses. Oui, voilà, ouais, s'il a des. C'est la meilleure, on va tous faire pareil, on passe notre tour. Total libre expression, hein. Bravo. Ça va? Non, bravo. Je trouve par ailleurs que ce que vous faites habituellement, malheureusement aujourd'hui, je peux pas l'entendre parce que. Il était venu pour ça en fait. J'ai mangé sur mes glaçons l'autre jour et tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai rien, donc je vais repartir un peu vexé, mais bon. C'est pas la vie. Non, c'est pas ça, mais je vous laisse la parole. Et les glaçons, le coup des glaçons. Ah non, mais moi, vous avez échappé à une catastrophe peut-être. J'ai découvert simplement que j'adorais cette émission. J'espère qu'elle va prendre vraiment du volume, c'est ce que je vous disais. Et puis c'est bien, toutes ces chroniques. Moi, je vous verrais bien, par exemple, madame, dans une cuisine, à nous préparer ça. Ah ouais, à venir, en fait, alors, plus souvent possible, manger avec vous, à un moment donné, de convivialité. On va l'organiser. On va en faire une spéciale cuisine. On tournera dans la cuisine. La cuisine, c'est vrai que c'est appelé... Bon, moi, j'adore la cuisine, j'adore cuisiner, j'adore... Bon, je veux pas, mais je me prends pas pour un cordon bleu quand même, attention, je suis pas un grand chef. Hein. Je fais une cuisine simple. Ben, ah bon que... On s'en va. Mais le cordon bleu, c'est pas... Ah non, lui, il fait bien à manger. Lui, il fait bien à manger. Ça se voit. C'est un plaisir. Mais bon, moi je veux faire participer... Enfin, j'aime bien faire partager mes recettes. Moi malheureusement... j'ai une maladie qui m'a bloqué de mon travail. Parce que, bon, on parlait des gens pour... Les handicapés de la Charente-Maritime, ben, malheureusement, vous avez une handicapée face à vous. Vous le faites pas, hein. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais malheureusement, je suis c'est le chaos, des fois, ça se voit pas. Et donc, bon, ben voilà, j'ai pas le droit de conduire, je suis bloquée sur plein de choses, j'ai été obligée d'interrompre mon travail. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ce qui fait que, ben, je me donne à des passions différentes. La cuisine, c'est... C'est vrai que, on parlait tout à l'heure, effectivement, du tourisme handicap, mais j'ai aussi la présidence de la commission sport du Conseil général. Et on a beaucoup œuvré aussi pour les gamins en situation de handicap. Quand on a commencé, en fait, avec des chargés de mission, il y avait une dizaine de gamins qui étaient intégrés dans des clubs ou des comités. Aujourd'hui, on est à plus de 300 handicapés mentaux, beaucoup en fait, et physiques. Et pour nous, c'est une grande victoire parce que la maison Charente-Maritime, c'est une maison qui a une vocation sociale. C'est ça, sur 1 milliard de budget à peu près, 54% c'est du social. Et chaque fois qu'on peut faire avancer le handicap, avec les directions que j'ai, que ce soit le tourisme, le sport et la culture, chaque fois j'ai toujours ça à l'esprit parce que c'est pour moi essentiel. Donc effectivement, la Charente-Maritime, c'est un département qui doit accueillir tout le monde. Hein, c'est en fait, on y est bien, on est bien accueilli. Et il faut que ce soit pour tout le monde. Donc c'est vraiment notre vocation première, et j'entends que ça le dure. Et bien ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. On vous encourage, s'il y a besoin de quoi que ce soit, on est là parce que franchement c'est une belle démarche. Les gars, salut, merci de nous avoir suivis. Ok, au revoir. On vous aime, à bientôt pour la 109 789e émission. On vous aime, à très vite, salut, merci. Merci à vous.